Pour ma première vidéo, j'aimerais parler d'une chose que je suis peut-être le seul à avoir remarqué. C'est le fait que Ninjago s'est fortement inspiré de Star Wars. Pas dans l'histoire, les mises en scène ou l'intrigue, mais sur les personnages. Et l'inspiration la plus flagrante que j'ai pu voir, c'est celle de Garmadon avec Anakin Skywalker. Avant de parler des personnages en eux-mêmes, de leur histoire, je vais commencer par parler de leur ressemblance physique qui est juste trop frappante. Quand on prend une image des deux quand ils étaient enfants, c'est frappant. Mais le plus frappant, c'est quand on prend Anakin dans la revanche des Sith et Garmadon quand il commence à être méchant. Garmadon physiquement, c'est vraiment Anakin Skywalker si c'était un Lego. Si on prend le Lego d'Anakin qui vient de Lego Star Wars, c'est trait pour trait Garmadon. Carrément, je pense si je vous avais pas dit que c'était Anakin, vous auriez aussi pensé que c'était Garmadon. La finalité de leur ressemblance physique, elle est même pas là. Si on prend Anakin quand il devient officiellement Dark Vador dans son armure et on prend Garmadon quand il devient officiellement Lord Garmadon, il y a encore une ressemblance physique même si ça reste moins marquant qu'avant. Maintenant que j'ai montré leur ressemblance physique, je vais parler de l'inspiration que les créateurs de Ninjago ont eu sur le personnage de Dark Vador en lui-même pour Lord Garmadon. Anakin est passé du côté obscur après s'être fait manipuler par Palpatine qui lui avait promis qu'il pouvait sauver Padmé en devenant un seigneur Sith. Pour Garmadon, c'est différent parce qu'il a été mordu par le grand dévoreur, c'est ça qui l'a fait devenir au début méchant. Mais le point le plus important, c'est que Lord Garmadon, il a été manipulé par Overlord, tout comme Anakin a été manipulé par Palpatine. Palpatine a promis des choses à Anakin et Overlord a aussi promis des choses à Garmadon. Après tout ça, Anakin qui est Dark Vador sera la figure du mal, la figure du côté obscur. Et Lord Garmadon, c'est la même chose, c'est la figure du mal. Et ça, on le comprend dès le début de Ninjago parce qu'il nous est présenté vraiment comme l'antagoniste ultime. À chaque fois que quelqu'un parle de Lord Garmadon, la personne a peur. Et là, on arrive sur le moment où j'ai vraiment compris que Ninjago s'est inspiré de Star Wars. C'est que Dark Vador, qui était dans son œuvre le mal incarné, a dû affronter son propre fils qui, lui, était le bien incarné. Et pour les gens qui ont vu Ninjago, je vous apprends rien en disant que c'est exactement la même chose dans Ninjago, avec Lord Garmadon, qui est la figure du mal et qui doit affronter Lloyd, le ninja vert, qui est la figure du bien. Et je me suis aussi dit que si on prend l'une des scènes les plus mythiques de Star Wars, voire la plus mythique qui est... Je suis ton père. Nous, spectateurs, on pensait qu'Anakin Dark Vador n'avait plus aucune émotion, mais à ce moment-là, on ressent qu'il essaye de relier son fils à sa cause, donc il y a un attachement. Et pour moi, c'est la même chose dans la scène où on apprend que Lloyd est le ninja vert, parce qu'à la base, nous aussi, spectateurs, on pensait que le ninja vert, c'était soit Zane, soit Kai, soit Jay, soit Cole. Mais non, en fait, le ninja vert, c'était Lloyd, et à partir de ce moment-là, Lord Garmadon, alors qu'on pensait qu'il ressentait aucune émotion, a compris qu'il devait affronter son propre fils, du coup, pendant le combat final, comme inscrit dans la prophétie, il lui a donc fait un câlin, et là aussi, on ressent un attachement. Ces scènes-là, pour moi, c'est des scènes qui sont ultra fortes pour les deux personnages parce que c'est les deux plus grands méchants de leur œuvre. On les pensait émotionnellement éteints et là, on voit qu'ils ressentent quelque chose, une émotion envers leur fils. Et c'est ici qu'on peut parler du fait que Lord Garmadon est inspiré de Luke Skywalker. Physiquement, on peut voir une grande ressemblance, mais pour moi, la plus grosse ressemblance entre ces deux personnages, c'est sur les jeux de couleurs. Luke Skywalker avait pris le sabre laser d'Anakin qui était son père, qui était de couleur bleue, et ensuite a eu son propre sabre laser de couleur verte. La couleur verte est aussi ultra présente chez Lloyd, tout d'abord parce que c'est le ninja vert, et aussi ses pouvoirs sont de couleur verte. Et comme je l'ai dit précédemment, Luke, tout comme Lloyd, va affronter l'antagoniste principal de leur œuvre, qui sont leur propre père. Et justement, pour battre leur père, ils vont être entraînés. Luke va être entraîné par Obi-Wan Kenobi, et Lloyd va être entraîné par Sensei Wu. Et là, peut-être que je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion, mais pour moi, Sensei Wu est aussi inspiré d'Obi-Wan Kenobi. Déjà, je trouve qu'il y a une petite ressemblance physique entre Obi-Wan de la première trilogie quand il est vieux et Sensei Wu. Même les personnages en eux-mêmes, ils sont similaires sur pas mal de choses. Par exemple, si on prend Sensei Wu, lui, il a comme frère de sang Lord Garmadon, qui est le méchant principal de l'œuvre au début. Et donc, Sensei Wu doit entraîner son neveu, qui est le fils de Lord Garmadon, pour vaincre son propre père. Et ça, j'ai remarqué que ça ressemblait pas mal à Obi-Wan. C'est différent, mais pas autant qu'on le pense, parce que oui, Obi-Wan et Anakin n'ont pas de lien de sang, mais ils se considèrent comme des frères. Obi-Wan, à la base, c'est le maître d'Anakin depuis tout petit. Et il a vu Anakin grandir, et grâce au film L'Attaque des Clones et au début de la Revanche des Sith, on comprend qu'ils ont plus qu'un lien de maître-élève. Ils ont un lien vraiment fraternel. Et ce lien fort, on le comprend dans la scène finale entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar. Donc on a Obi-Wan qui a coupé les jambes à Anakin, il a réussi à le vaincre parce qu'Anakin est passé totalement du côté obscur. Et après, il lui fait un discours en lui disant « Je te considérais comme mon frère, je t'aimais. » You were my brother, Anakin. I loved you. Maintenant que j'ai expliqué ça, donc lui, Obi-Wan, il doit entraîner Luke Skywalker, qui est le fils de son ancien élève qu'il considère comme son frère, qui est devenu, tout comme Lord Garmadon, le méchant principal. Il va donc entraîner son fils pour le vaincre. Et ça, pour moi, c'est vraiment trop ressemblant, parce que si on enlève le nom d'Obi-Wan et on rajoute celui de Sensei Wu, c'est exactement la même histoire. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai conclu que Ninjago s'est inspiré de Star Wars pour certains personnages. Et surtout les 4 personnages que j'ai cités dans cette vidéo. Garmadon qui est inspiré d'Anakin, Overlord qui est inspiré de Palpatine, Sensei Wu qui est inspiré d'Obi-Wan,
et Lloyd qui est inspiré de Luke. Après, peut-être que je suis allé un peu trop loin dans ma réflexion, mais moi je trouve ça plutôt logique en vrai. Et bien sûr, quand je dis que Ninjago s'est inspiré de Star Wars, c'est pas négatif du tout, c'est même plutôt positif. On a l'un des plus grands dessins animés que la planète ait connu qui est Ninjago, qui s'est inspiré de l'une, voire la plus grande saga de tous les temps. Voilà, en tout cas, j'espère m'être fait compris. On est sur la fin de la vidéo, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à donner de la force. Et vu que c'était ma première vidéo, je voudrais bien avoir des retours en commentaire, que ce soit positif ou négatif, je vais tous les lire. Sur cette chaîne, je vais parler de Ninjago, Adventure Time, des dessins animés en général, des films d'animation, ou même de séries comme Dexter par exemple. En fait, de pop culture en général, donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important, et voilà.